Vous êtes professionnel du chiffre, dirigeant ou directeur financier, ou même conseiller d'entreprise. Anna va vous permettre de conseiller proactivement vos clients sur l'évolution future des besoins en cash flow et en financement. Anna va vous permettre également de faire des simulations en changeant les hypothèses de travail afin de répondre aux interrogations des partenaires financiers. Anna vous permet aussi d'établir un budget précis et le comparer avec la situation réelle afin de calculer les projections et actualiser la trésorerie. Et enfin, Anna va vous permettre de créer des prévisions pour tout type de secteur de manière simplifiée ou détaillée. Outre la grande fiabilité du logiciel, Anna vous procure un gain de temps grâce à une arborescence logique et structurée des données résultats, aux importations automatiques de vos données comptables, au grand nombre d'opérations entièrement automatisées, ce qui annule le risque d'erreur, et à la répercussion immédiate de chaque modification sur tous les résultats. En guise de démonstration, nous allons parcourir avec vous 3 situations qui justifient pleinement l'utilisation du logiciel Anna. Nous avons choisi le cas d'une librairie classique. Premier aspect important d'un plan financier est l'analyse de la rentabilité. Dans le cas de notre librairie, la vente de livres, représentée par la courbe verte, diminue chaque année et finissent par être inférieure au seuil de rentabilité, repris en bleu dans notre graphique. Après de longues réflexions, le libraire envisage de lancer des ventes de livres sur Internet. Quel impact aurait cette solution sur la rentabilité future? Anna va nous le dire. Commençons dans les données par créer le nouveau produit Vente Internet et ramener le taux de TVA à 6%. Une fois le produit créé, on peut encoder ses estimations de vente. Le démarrage est prévu pour juillet. Le dirigeant prévoit un chiffre d'affaires mensuel de 4000 avec une progression de 15% tous les 3 mois, durant les 18 premiers mois. Ensuite, ces ventes augmenteront toujours de 15%, mais tous les 6 mois. La société a décidé de prendre en charge les frais de port, ce qui entraînera une marge bénéficiaire inférieure à celle obtenue sur les ventes en librairie. La nouvelle activité nécessite la présence d'un informaticien à mi-temps. Celui-ci sera engagé à partir de juin sous contrat d'employé. Sa rémunération brute est de 1350 €. Sur base de la rémunération brute, Anna calcule automatiquement le NSS patronal et personnel, les primes de fin d'année ainsi que les pécules annuels. Si on retourne à notre graphique de rentabilité, contrairement à la situation de départ, notre rentabilité s'améliore dans le temps. En effet, durant la 3e année, notre courbe verte est toujours supérieure à notre seuil de rentabilité. Mais il est important de préciser que même si la rentabilité est bonne, la trésorerie peut ne pas aller dans le même sens. Notre libraire, qui veut mettre toutes les chances de réussite de son côté,
envisage d'investir dans un CRM afin de mieux suivre ses ventes par Internet. Cet investissement de 8 500 € se ferait en mai afin d'être prêt à démarrer les ventes Internet en juillet. Suite à cet investissement, la trésorerie, représentée par la courbe bleue sur le graphique, descend en dessous de la ligne de crédit et ne s'améliorera pas avant septembre 2012. Le dirigeant décide donc de financer son investissement par un emprunt de 8 500 €. Le banquier lui accorde un taux d'intérêt de 4,75% et surtout une franchise de 6 mois. Le remboursement se fait en 36 mois. Nous constatons l'impact de cet emprunt sur la trésorerie. Celle-ci est encore négative les premiers mois des prévisions et tend à augmenter les années suivantes. D'autres solutions de financement auraient, bien sûr, pu être simulées. Il est évident que la réalité se différenciera de nos prévisions et qu'il est important de régulièrement mesurer les écarts et, si nécessaire, actualiser ces prévisions. Durant le premier semestre, les craintes du libraire sont confirmées. Les ventes en librairie se tassent et se situent en dessous des prévisions. L'écart défavorable sur les 6 premiers mois s'élève donc à 9,5%. Cet écart diminue de 2% quand l'analyse porte sur les 9 premiers mois et prend donc en compte les ventes Internet. Effectivement, l'analyse des détails des ventes nous montre que les ventes Internet ont bien démarré et ont un impact positif. La première colonne de ce tableau nous donne le résultat de l'exercice tel que calculé dans les prévisions. Dans la colonne projection, on retrouve le résultat obtenu en complétant le réel des 9 premiers mois de l'exercice avec les chiffres budgétisés pour les 3 derniers mois. Suite au mauvais résultat des ventes en librairie, le résultat escompté sera nettement inférieur au résultat budgétisé. Cela aura évidemment un impact sur la trésorerie. Nous retrouvons dans ce graphe la courbe bleue qui représente la trésorerie budgétisée. La courbe verte intègre les écarts entre le budget et le réel et correspond à une actualisation de la trésorerie. Dans notre exemple, le libraire devra suivre de près sa trésorerie durant le premier exercice. Ceci n'est qu'un extrait des possibilités du logiciel ANA. Vous trouverez plus de renseignements sur notre site internet. Vous pouvez visualiser un exemple d'impression ou tester par vous-même le logiciel.